apôtre Amel Lafleur qui l'a matin pour nous porter certaines clarifications, certaines lumières sur des accusations que vous portez à l'endroit de révérend apôtre Amel Lafleur. Normalement, nous la matin, c'est pour nous, non pas dénoncer, mais c'est pour nous alerter l'opinion publique là. Sous une conférence de presse, sous un reportage bien entendu, que nous-mêmes, avocats apôtres là, nous t'étendons sous Radio Caraïbe, côté que gagnons demoiselle qui accusait apôtre là de viol. Nous n'avons pas de problème avec le reportage que Radio Caraïbe fait, ou du moins ce que le journaliste fait. Parce que nous respectons ça, il fait de très bon travail dans la société. Son média, généralement, des médias traditionnels, qui font un bon travail dans la société en termes de reportage, que ce soit sur droits humains, que ce soit viol, fait sur femmes, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être l'opinion publique en matin. C'est que nous remarquons que le reportage, ça, il n'y a pas d'équilibre. Il y a une force côté. Parce que monsieur est capable de rencontrer demoiselles là, dans un restaurant côté que est capable d'entendre pour faire un reportage, tandis que apôtre Amel Lafleur, il y a une demeure, il y a un domicile, il y a l'église que nous avons dirigée. Mais même une fois, il n'y a pas cherché à rencontrer pour prendre version pâle de dossier. Dans ce sens, nous-mêmes avocats apôtre Amel Lafleur, nous alertons l'opinion là sur le reportage qui manque d'objectif, qui manque de professionnalisme et qui n'a pas d'équilibre. Que nous parlons là comme avocat pour nous dire que pasteur Amel Lafleur n'a pas de commettre viol, il n'a pas de faire séquestration, il n'a pas de faire exploitation, parce que en tant qu'avocat, en tant que spécialiste, nous connaissons qui ça pour nous faire devant le tribunal, nous connaissons qui ça comme moyen. On a défendu et mettre hors des liens de l'occupation. Mais nous là, surtout pour nous aborder l'aspect moral question. Parce que, faut qu'on dise, nous sommes capables de constater sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo de gens qui dit que c'est un pasteur qui a annoncé que pasteur Amel Lafleur pral prendre chaud, il y a des documents, et c'est pas longtemps, et pasteur va le prendre chaud. Donc, de fait, nous voyons ça qui a passé là, il y a un petit temps après. Donc, c'est pour dire que c'est un dossier qui, sans doute, monté pour assassiner moralement pasteur Amel Lafleur. Parce que l'annonce a été faite et dans un petit temps tout court, nous voyons ça qui a passé dans la société. Il y a une dame qui s'appelle Stéphanie Jean-Pierre. Je ne vais rien contre lui. D'abord, je la respecte parce que c'est un être humain. Je la respecte parce que c'est une femme. Les femmes méritent d'être protégées, admirées. Donc, du coup, je ne vais rien avec elle. Troisièmement, elle se dit avocate. Donc, du coup, c'est une consoeur. Pour trois raisons fondamentales, ça y est, moins respectée. Cependant, la dame a exprimé des sensations. Et les sensations qu'elle a exprimées ont été utilisées à travers, bien sûr, un reportage qui a fait aussi sensation. Donc, c'est dans ça que nous y est là. Donc, c'est pour dire que le dossier n'est pas un dossier de la justice. Parce que la justice, dont genre d'y fonctionner, le bon mode de fonctionnement, la justice, pour moi comme avocat, c'est la loi qui boussole nous, c'est le code pénal, c'est le code d'instruction criminelle qui dit que voilà comment on va aborder un dossier en fonction de l'ampleur du dossier. S'il s'agit d'une contravention, voilà ce qu'il faut faire. S'il s'agit d'un délit, voilà ce qu'il faut faire. Si c'est un crime, mais qui ça pour faire. Donc ce n'est pas un dossier de la justice. Pour nous-mêmes, c'est un feuilleton qui a déroulé. Et dans le feuilleton, ça, la dame a utilisé pasteur Amel Lafleur comme acteur.
Nous là pour nous dire à l'opinion publique que le dossier qui est autant il s'agit d'un viol fictif, imaginaire, qui n'a pas rien pour voir avec un viol réel. Car s'il s'agit d'un viol réel, eh bien, au moins, dans le dossier que nous disposons, et nous avons songé que, dans le reportage journaliste, cette question a été posée par un autre journaliste. Est-ce que dans le dossier a gagné un certificat médical? Pour nous autres avocats, nous connaissons que c'est la pièce maîtresse dans le cadre de dossier de viol. Si pas un certificat médical, eh bien, infraction viol là, il n'a pas existé. Donc du coup, nous avons deux dossiers. Nous avons un dossier qui est devant un tribunal et que nous-mêmes nous connaissons comme avocats nous avons moyens suffisamment pour nous démonter, mettre les pasteur hors des liens de l'inculpation. Nous avons un dossier feuilleton qui a déroulé dans la rue à travers les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça a été fondamental pour nous préciser, parce que nous presse là quand même, il y a besoin d'informations pour que l'y existait. Nous n'avons pas de problème que le journaliste a rapporté ça. C'est ça le métier. Il a rapporté ce qu'il a peut-être entendu. La dame a exprimé ses sensations et du coup, les médias ont rapporté ses sensations. Mais nous là, nous dit dossier ça, son dossier, son feuilleton que les cap déroulé, dossier qui vient pour avec la justice là. Eh bien, comme avocat, nous, tout avocat là, nous allons devant la cour d'appel pour que nous démonter la question ça, parce que le viol n'a pas existé. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois dans l'histoire, il y a un viol si long, il y a un viol qui durait 3 ans. Merci.